Si vous hésitez à rejoindre la CPPAV et surtout ce cursus-là, vraiment, je vous encourage. Bonjour, je suis YesLC King. Concernant mon parcours scolaire, j'ai effectué donc un parcours au sein d'une école de commerce. Ensuite, j'ai intégré une multinationale en tant que responsable marketing. J'ai fait ensuite une formation dans le marketing digital, communication, où j'ai accompagné par la suite en freelance des porteurs de projets. Alors la formation de RCSAD, on va dire que c'est un projet personnel, j'ai à cœur, je travaille d'ailleurs dessus, de création d'une association pour les mamans aidantes dont les enfants sont en situation de handicap. Et lorsque j'ai commencé en fait à m'intéresser au milieu médico-social, j'avais besoin d'avoir de la matière et j'ai reçu en fait l'invitation à une info collective de la part de France Travail pour découvrir donc le métier de responsable coordinateur service à domicile. Lorsque j'ai assisté à la réunion, j'ai été convaincue et c'est comme ça que j'intègre la CPPAV. Alors, le métier de responsable coordinateur de service à domicile, encore appelé RCSAD, c'est un peu un métier où on est l'interface entre des bénéficiaires. La plupart du temps, ce sont des personnes âgées, donc des personnes en perte d'autonomie ou des personnes en situation de handicap. Donc, on est l'interface entre ces personnes-là et également des auxiliaires de vie ou ADVF au sein d'une structure, d'une agence de service à la personne. On va manager donc l'équipe d'ADVF, assistante de vie aux familles, auxiliaire de vie, et on va également accompagner les bénéficiaires pour pouvoir recueillir leurs besoins et les accompagner au mieux en fonction de leurs problématiques. Donc c'est une formation continue. Donc c'était de juin à décembre 2024 avec une partie théorique en présentiel et une partie également en entreprise. Donc une première partie où on était sur de l'observation, 2 semaines d'observation. Et ensuite on est reparti en entreprise pour avoir une approche plus opérationnelle, être force de proposition par rapport aux acquis théoriques qu'on avait pu avoir ici au sein de la CPPAV. Ça a vraiment été le fait de pouvoir avoir pour formateur des personnes en fait qui étaient soit en activité ou ayant été en activité dans le secteur. Donc on avait vraiment ce partage d'expérience, on avait vraiment en fait lorsqu'on abordait des cas pratiques, le retour d'expérience du terrain. Et pour moi, c'est vraiment l'élément qui fait la différence, c'est-à-dire qu'on n'est pas que sur du théorique, on est vraiment sur du pratique. On peut se projeter à l'aide en fait de formateurs expérimentés. Alors les débouchés de la formation, ils sont diverses. On peut travailler en tant que RCSAD, responsable coordonnateur des services à domicile, communément aussi appelé responsable secteur. On peut travailler aussi en tant qu'assistant planning, assistante d'agence. La différence va se faire principalement à ce que soit on gère vraiment tout ce qui est administratif, où on va être en interaction plus avec les bénéficiaires. On peut travailler dans différents types de structures, donc même dans les agences de services à domicile, aussi bien mandataires que prestataires. Donc mandataire, on va dire qu'on travaille dans des structures qui sont qui sont en lien avec le bénéficiaire, et c'est le bénéficiaire qui emploie par exemple l'auxiliaire de vie, et la structure elle va être juste là intermédiaire et faire tout ce qui est administratif. Et chez les prestataires, ça va être autre chose, c'est la structure qui gère de A à Z aussi bien l'embauche des ADVF et également la gestion des bénéficiaires. Après, vous avez les CCAS aussi au sein des mairies. Il y a vraiment, les débouchés sont quand même assez divers. C'est ce qui est aussi intéressant par rapport à cette formation. C'est vraiment parce que dès le départ, vraiment la première réunion,
j'ai vraiment apprécié voilà, la présentation qui m'a été faite de la formation. Les formateurs, ce jour-là, donc ils ont su transmettre l'envie d'intégrer la formation que j'ai retrouvée après, près donc des équipes, on va dire, pédagogiques qui étaient très présentes, qui nous ont bien encadrés. Ça, c'est vraiment quelque chose que tout le monde, toute la promotion a noté. Donc, vraiment cet encadrement, surtout lorsque, moi, dans mon cas, on était dans une reconversion professionnelle. Donc, voilà, on répond à nos questions, on nous accompagne, les formateurs sont expérimentés. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi la CPPAV. Alors, le fait que ce soit en alternance, je pense que ça peut être vraiment intéressant dans le sens où c'est vrai que notre formation, elle est apparue quand même comme étant assez condensée, surtout quand on vient d'un autre domaine. Il faut assimiler beaucoup de notions. Moi, pour ma part, je suis maman, donc voilà, il faut aussi ce rythme-là avec les enfants, il faut l'intégrer. Donc, je pense que d'avoir peut-être voilà, un parcours en alternance, ça permettrait aussi de très vite pouvoir mettre en application peut-être les connaissances théoriques sur le terrain, de pouvoir passer plus de temps aussi en entreprise, au-delà de 1 mois et demi. Donc voilà, je pense que ça peut être une très bonne chose que ce soit également en alternance. Si vous hésitez à rejoindre la CPPAV et surtout ce cursus-là, vraiment je vous encourage parce qu'on est vraiment, comme on dit, sur les métiers de l'humain. On sait que ce sont des métiers aujourd'hui qu'on appelle aussi métiers en tension parce que voilà, on est sur une population qui est vieillissante. Il y a des besoins. Moi, c'est vraiment en intégrant le cursus que je l'ai vraiment découvert avec la démographie actuelle. Donc, il y a vraiment des besoins d'accompagner des personnes voilà, en perte d'autonomie, des personnes en situation de handicap. Donc, si ça vous parle, en fait, de pouvoir être dans l'humain, de pouvoir accompagner des personnes âgées, également être également l'interface, accompagner aussi des assistantes de vie aux familles, franchement, n'hésitez pas, rejoignez la CPPAV.